Salut à toutes et à tous. Lionel Messi a violemment détruit le Paris Saint-Germain dans une interview accordée au Mediasport, mais derrière ce clash se cache une vérité que personne n'a vue, mais que tu vas découvrir dans cette vidéo. Est-ce que tu te souviens de l'époque où Lionel Messi avait été jeté comme un malpropre du FC Barcelone? Ce moment où il était en conférence de presse et qu'il ne pouvait pas retenir ses larmes. Il y avait dans un instant Lionel Messi qui pourrait et qui devrait rejoindre le PSG, revêtir un nouveau maillot pour retrouver notamment son meilleur ami Neymar. On le voit très ému et on va l'écouter. Comment ne pas avoir pitié? Comment ne pas avoir pitié d'un homme qui pleure du plus profond de son cœur parce qu'il va quitter la ville de son cœur, cette ville où il a construit sa légende, cette ville où il a fondé sa famille? C'est tout à fait compréhensible. Mais par après, il y a une bonne nouvelle. Le Paris Saint-Germain recrute Lionel Messi. Et là, on s'était tous dit que ça allait faire des étincelles. Messi, Mbappé et Neymar ensemble. Mais ce trio va détruire le football européen. Mais quelle ne fut pas notre déception au fil du temps? Lorsqu'on a découvert un Lionel Messi qui n'était que l'ombre de lui-même. Un Lionel Messi qui n'avait pas envie de donner son plein potentiel, pas envie de saluer les supporters, pas envie de porter ce maillot du PSG avec fierté. Nous avons tous été déçus. Je parle comme un président, mais la vérité c'est quoi? C'est que c'était étonnant. Et lorsque j'ai vu cette interview incroyable où Lionel Messi détruit le PSG, j'ai enfin compris la vérité. Oui, un peu. Parce que comme je l'ai dit, pendant 2 ans, je n'ai pas été heureux et je ne me suis pas beaucoup amusé. Et cela a affecté ma vie familiale. Et j'ai manqué beaucoup de choses dans la vie de mes enfants à l'école. J'avais l'habitude de les accompagner le matin à Barcelone et de les chercher. J'ai fait beaucoup moins de choses ici qu'à Barcelone. Je partageais moins d'activités avec eux. Et une partie de ma décision est également basée sur cela. Retrouver ma famille et mes fils. Et comme j'ai dit plus tôt, grâce à Dieu, j'ai tout accompli dans le football. Et je vois plus loin que l'aspect sportif aujourd'hui, qui me préoccupe évidemment aussi, mais beaucoup moins que ma famille et mon bonheur. L'interview est violente. Elle est à la fois violente pour le Paris Saint-Germain, qui a investi des millions d'euros à Lionel Messi quand personne n'était prêt à l'acheter, quand personne n'était prêt à le recruter avec un salaire à la hauteur de sa légende. Et elle est à la fois violente pour les supporters. Les supporters qui ont donné du cœur pour Lionel Messi. Les supporters qui se sont saignés pour acheter les maillots, pour acheter les tickets, afin d'assister aux matchs qui coûtent de plus en plus cher d'ailleurs. Enfin bref, tu as l'impression que Lionel Messi est ingrat. Mais la vérité, c'est que le mariage entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain est fondé sur des bases qui ne sont absolument pas solides. Je m'explique. Le PSG, pourquoi est-ce qu'il a acheté Lionel Messi? Ce n'était pas pour le projet sportif, non. C'était pour le projet marketing, pour l'aspect médiatique que ça allait apporter sur le club. Et Lionel Messi, pourquoi est-ce qu'il est parti au Paris Saint-Germain? Ce n'était pas non plus pour le projet sportif. Non, c'était pour le salaire. Quelqu'un qui serait capable de le payer. Et là, on prend conscience qu'il existe 2 Lionel Messi, tout d'abord. T'as le Lionel Messi d'Argentine, celui qui est nourri à l'amour. Et cet amour résulte sur quoi? Sur de l'envie de s'investir, l'envie de mouiller le maillot, l'envie de tout gagner. Et on l'a vu lors de la dernière Coupe du Monde, on l'a vu dans le match de Paris Saint-Germain. Et Lionel Messi, pourquoi est-ce qu'il est parti au Paris et le Paris Saint-Germain? Que je veux dire par là? Tu vois, moi, il y a des images de Lionel Messi qui m'ont marqué, notamment celles où il pleure. Dans ces images où il pleure, tu ressens que, à travers son regard, il y a une porte qui s'ouvre vers son cœur. Généralement, quand il pleure, c'est quand il joue avec l'Argentine, ou tu l'as vu en conférence de presse avec le Barça. Quand tu lis ce qu'il y a dans son regard, tu sens qu'il y a un amour profond pour le maillot avec lequel il joue. Mais c'est un beau truc, là, je ne l'ai jamais ressenti pour Paris Saint-Germain. Pourquoi?
parce que les fondations qui liaient le Paris Saint-Germain et Lionel Messi étaient basées sur des intérêts superficiels, des intérêts purement matériels. Et quand tu bases une relation uniquement sur des éléments matériels en soustrayant l'émotionnel, t'attends pas à avoir des résultats fantastiques, des résultats grandioses. Non, parce que le cœur n'y est pas. Le cœur n'est pas investi, raison pour laquelle Lionel Messi te dit « J'étais malheureux, je ne me suis pas amusé ». Et que nous, quand on le regardait, on ne le sentait pas investi. On sentait qu'il n'avait pas envie. Tout ça, c'est lié aux fondations. Les fondations, c'est des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, mais qu'on peut percevoir. Et là, l'aperçu qu'on a eu, c'est quoi? C'est lorsque tu bases une relation avec toi, comme Lionel Messi a été un grain vers le Paris Saint-Germain, parce que quand même, on peut l'utiliser comme une leçon de vie pour améliorer nos propres existences. Et qu'est-ce qu'on comprend là? C'est quoi? C'est que ce soit dans la sphère professionnelle, dans la sphère amoureuse ou dans nos amitiés, il est extrêmement important de choisir les fondations sur lesquelles vont se baser nos relations. Si c'est basé sur du superficiel, de l'argent, du matériel, ça ne tiendra pas. Imagine, je ne sais pas, peut-être que tu es chef d'entreprise et que tu recrutes des gens qui travaillent avec toi uniquement pour l'argent, mais pas pour l'amour du métier, pas pour l'amour de l'entreprise. Ça ne tiendra pas. Le jour où une société concurrente leur proposera plus d'argent, ils te quitteront. Imagine, toi, tu es en couple avec quelqu'un qui te plaît à fond. Toi, tu donnes du cœur, tu donnes de l'amour. Mais cette personne-là, elle est avec toi uniquement pour ton argent, pour ton succès. Par contre, si tu te bases sur l'amour, de l'amour sincère, avec une personne qui t'aime avec le cœur pour ce que tu es, non ce que tu as, non pour tes biens matériels, même si tu chutes, ils seront là pour te relever. À travers ces exemples, on comprend une chose très importante, le succès d'une vie est lié à notre cercle proche qui nous entoure, alors ce choix doit être fait de façon rationnelle pour ne pas au final être mal entouré. Et quand tu seras en mesure de réaliser cet équilibre rationnel en t'entourant des meilleures personnes qui vont te permettre d'atteindre le succès de ta vie, là, cela transformera complètement ta vie. Il n'y a que toi qui peux la transformer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, alors dites-moi en commentaire si c'est Messi qui a été honnête avec le PSG ou c'est le club qui s'est abusé de Messi. N'oubliez pas surtout de vous abonner, de laisser votre avis et d'aimer la vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.